Bienvenue à notre dernière vidéo sur les halogénoalcanes. Après avoir vu leur réactivité globale en termes de substitution et d'élimination, nous avons maintenant le devoir de regarder plus précisément quelles sont les réactions qui peuvent former les halogénoalcanes et une ou deux qu'elles peuvent faire, les halogénoalcanes, en dehors des réactions de substitution. Commençons donc par les méthodes de synthèse des halogénoalcanes. Nous avons précédemment vu deux réactions, pour former les halogénoalcanes. Lorsque nous avons étudié les alcènes, nous avions vu que, via un mécanisme d'addition électrophile, il était possible de procéder à une hydrohalogénation sur les alcènes. Par exemple, en présence de HBr, cette double liaison-là réagirait pour placer le brome sur le carbone le plus substitué de la double, ici, et l'hydrogène sur l'autre, selon un mécanisme qui respecte l'observation de Markov-Nikov. Une autre réaction qui générait des halogénoalcanes, cette fois-ci via une dihalogénation qui se passe par un mécanisme d'addition électrophile, nous pouvions placer deux chlores ou deux halogènes en utilisant un dichlore ou un dihalogène sur une double liaison. Nous allons donc voir aujourd'hui deux nouvelles façons de faire des halogénoalcanes à partir, cette fois-ci, d'alcool. Nous verrons la réactivité des alcools dans le chapitre 8, et donc à ce moment-là, vous saurez comment prendre les alcools et faire plein de réactions avec. Pour l'instant, nous pouvons générer des halogénoalcanes qui sont tertiaires ou secondaires via un acide et un alcool tertiaire ou secondaire. Par exemple, si on prend ici du terbutanol, c'est-à-dire de l'alcool qui est sur un carbone tertiaire, et qu'on le place avec de l'acide, par exemple HX, il se produira une réaction de substitution nucléophile 1 sur un intermédiaire qui est protoné, l'alcool. Nous verrons ce mécanisme-là au chapitre 8. Pour l'instant, tout ce que vous avez besoin de vous rappeler, c'est qu'on peut transformer l'alcool en un excellent groupement partant grâce à un acide, et qu'une fois que l'alcool est transformé en un groupement partant, eh bien, le X peut venir chercher le carbocation généré pour donner un halogénoalcane tertiaire. La réaction est très rapide pour les tertiaires, quand même faisable pour les alcools secondaires, mais elle ne se fera pas pour les alcools primaires ou nullaires. Pour cela, nous avons besoin d'un autre type de réactif qui vont changer le mécanisme de la réaction. Par exemple, si vous voulez créer un halogénoalcane nullaire, primaire ou secondaire, vous prenez un alcool du même degré de substitution et vous le faites réagir avec une source de chlore ou une source de brome qui vont rendre toutes deux l'alcool meilleur groupement partant. Par exemple, on prend de l'éthanol, du CH3CH2OH, et on le place avec du SOCl2. Le SOCl2, c'est une source de chlore et va aussi activer le OH pour l'aider à partir. La résultante de la réaction, c'est qu'un des chlores de SOCl2 va venir remplacer ou substituer le OH dans la formule, et la molécule de SOCl2 va se décomposer en deux parties. Le H et le deuxième chlore vont former du HCl, et l'oxygène, le soufre et l'autre oxygène de SOCl2 vont former du SO2. Vous n'avez pas besoin d'apprendre le mécanisme de cette réaction-là, mais si vous le voulez, nous en discuterons en classe. Ensuite, dans la même veine, vous pouvez prendre un alcool, encore une fois nullaire, primaire ou secondaire, dans ce cas-ci c'est un secondaire, et le faire réagir avec du PBr3 pour transformer l'alcool en brome. Ici, il faut 3 molécules d'alcool pour une molécule de PBr3. C'est pour ça qu'il est écrit 3 fois un alcool pour un PBr3. Ça va générer 3 fois l'halogénoalcane correspondant et une molécule de POH 3 fois. Ces deux méthodes-là pour créer des halogénoalcanes à partir d'alcool sont particulièrement pratiques, et c'est une de celles-là que vous allez utiliser lors du laboratoire de substitution nucléophile très bientôt.
Une fois que nous avons vu la synthèse des halogénoalcanes, regardons leur réactivité. Bien sûr, vous connaissez les substitutions nucléophiles 1, les substitutions nucléophiles selon le type 2 et les éliminations de type 1 et de type 2 avec les halogénoalcanes. Il existe une autre réaction que nous aimerions que vous appreniez sur les halogénoalcanes. Ces espèces-là, les halogénoalcanes, peuvent réagir avec un métal comme le magnésium qui est à l'état d'oxydation 0. Les métaux à l'état d'oxydation 0 ont tendance à être des espèces qui vont donner des électrons. On appelle ces espèces-là des espèces réductrices. Ces espèces-là sont capables de s'insérer dans le lien entre un carbone et un halogène pour former des espèces de ce type-là qui sont appelés des réactifs de Grignard, du nom de Victor Grignard, français, qui les a inventés ou qui les a découverts et utilisés au XXe siècle, au tout début du XXe siècle, fin du XIXe. Ces espèces-là ont tendance à se comporter de la façon suivante. Maintenant que le magnésium est inséré entre le carbone et l'halogène, le carbone qui est là a vu sa réactivité changer. Précédemment, il était partiellement positif parce que l'halogène tirait les électrons de la liaison de son côté, par différence d'électronégativité. Maintenant, dans le réactif de Grignard, cette réactivité-là est inversée. L'espèce la plus électronégative demeure toujours l'halogène. Par contre, maintenant, elle est liée avec une espèce qui est particulièrement électropositive, c'est-à-dire très très peu électronégative, donc plus électropositive. Et donc, le carbone est plus électronégatif que le magnésium. Cette liaison-là qui existe entre les deux sera donc polarisée vers le CH3 et il existera une certaine portion de charge négative sur le carbone. Il y a eu donc inversion de la réactivité entre l'halogénoalcane avant et le réactif de Grignard après. Lorsqu'on regarde les réactifs de Grignard, c'est un peu comme si nous regardions une version anionique des alcanes qui sont liés au magnésium. Et ces espèces-là sont maintenant rendues des nucléophiles. Contrairement à auparavant, où le carbone dans les halogénoalcanes était considéré comme un électrophile. Et les nucléophiles, les réactifs de Grignard vont faire énormément de réactions avec, par exemple, les carbonyles, des cétones, des aldéhydes, des esters, des acides carboxyliques, etc. Et donc, il existera une tonne de réactions que nous verrons dans votre deuxième cours de chimie organique. Pour l'instant, nous allons utiliser les réactifs de Grignard dans la plus simple des réactions et parfois la plus malencontreuse des réactions qu'on essaie d'éviter, celle où on va se débarrasser d'un halogène pour retrouver un alcane. La réaction que nous vous demandons de comprendre et d'apprendre est celle-ci. Par exemple, ici j'ai créé un halogénoalcane à partir de... Non, je vais changer la réaction. Si je prends un halogénoalcane, le CH3CH2Br, et que je le place en présence de magnésium, le solvant de la réaction, c'est très souvent de l'éther anhydre, c'est-à-dire aucune trace d'eau. Le magnésium s'insère entre le carbone et le brome. Dans une deuxième réaction ou dans le même ballon, je peux rajouter de l'eau. Ce qui va se passer, la partie nucléophile, delta moins, delta plus, delta moins, la partie nucléophile, le carbone ici, va aller attaquer l'eau dans une réaction acide-base. Dans une réaction acide-base pour former du CH3, CH2, H. Donc, si je place en couleur l'hydrogène
juste ici, c'est celui-là qui va se retrouver lié ici. Ce que ça donne, en fait, c'est du CH3, CH3. Mais pour bien illustrer l'hydrogène, il provient où dans le CH3, CH3? C'est ici en rouge, ici en rouge. Lorsqu'on crée un réactif de Grignard et qu'on veut savoir à quel endroit la charge négative réside sur le carbone qui est là, par exemple, on peut faire réagir avec de l'eau qui est fabriquée à partir non pas d'hydrogène, mais d'un isotope de l'hydrogène, le deutérium. Le D est pour deutérium. Le T est pour un autre isotope de l'hydrogène, le tritium. Et donc, si on utilise du H2O, on obtient du CH3, CH2H. Si on utilise du D2O, on obtient du CH3, CH2D. Celui-là, ici, c'est celui-là. Bien sûr, cette réaction-là est drôlement inutile si on essaie seulement de prendre quelque chose qui est très réactif et de le transformer en alcane. Par contre, il peut arriver qu'on ait besoin de transformer un alcool en alcane. Et pour nous, vous regardez les réactions de cette page, nous savons comment transformer un alcool en halogénoalcane, un halogénoalcane en réactif de Grignard et un réactif de Grignard en alcane. Je vous demande d'essayer de faire la réaction qui est juste au bas de la page. Nous allons la corriger en classe. Bon travail.